L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mardi 25 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, en direct, en continu, la matinale de l'info près de chez vous, à 7h30. Bon courage si vous partez travailler, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bonne journée à toutes et à tous. D'abord vos prévisions météo, l'image satellite des dernières heures. Encore un temps assez couvert et perturbé aujourd'hui. Les nuages l'emporteront quand même facilement dans la journée. Et quelques averses sont possibles également dans l'après-midi. Côté température, on est encore bien en dessous des normales de saison avec 11 ou 12 degrés prévus cet après-midi. Puis toujours du vent de secteur nord-ouest et donc plutôt frais. On en reparle après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. Côté route, l'image de l'agglomération ce matin en direct, en temps réel, du monde comme d'habitude sur l'A25, la RN 41 depuis la Flandre-les-Wep, du monde aussi des ralentissements sur l'A1 et la 23, boulevard Schumann à la Madeleine déjà vers l'est, soyez prudents et patient, l'infotrafic revient dans 8 minutes juste après ce journal. L'actualité du jour d'abord avec un mot de l'élection présidentielle et avant le second tour prévu, je vous le rappelle, le 7 mai prochain. L'affiche donc entre Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Les soutiens s'affichent de plus en plus dans la région, notamment comme en France. Le syndicat des patrons, le MEDEF, lui a choisi son camp en indiquant qu'il s'engageait derrière Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les programmes économiques des deux candidats s'opposent très nettement pour ce qui est de l'Europe, surtout, mais aussi du soutien aux entreprises, la compétitivité, la formation des salariés. Le MEDEF dit ne pas voir d'avenir dans le projet de Marine Le Pen. Mais pourquoi ? Quelles sont les raisons de ce soutien affiché envers Emmanuel Macron? Quels sont les aspects du programme économique du candidat d'En Marche qui attire ainsi les patrons du Nord? Explication avec le président du MEDEF, Frédéric Motte, au micro de Louis Caillé. Très concrètement, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, c'est de lui dire que sa réforme du CICE, pour nous, elle n'est pas assez bonne, que la pénibilité, il ne nous donne pas des positions satisfaisantes pour donner cette visibilité aux chefs d'entreprise. Voilà deux exemples concrets. Quant à la candidature de Marine Le Pen et à son programme, c'est d'essayer de leur faire comprendre que la sortie de l'euro, c'est tout simplement suicidaire pour notre économie, pour nos entreprises, pour nos emplois, pour nos ménages. On doit gérer le court terme. Moi, tous les mois, je dois faire les fiches de paie de mes salariés. Mais quand j'achète un bâtiment, c'est sur 10, 12, 15 ans. Et donc, j'ai besoin de savoir, alors je sais que tout ne sera pas identique, mais que certains candidats nous disent, je crois que Emmanuel Macron l'évoquait, pendant les 5 ans de mon mandat, je ne toucherai pas ce qui aura été décidé au début. Voilà un élément de lisibilité. Une autre actualité en images dans un tout autre registre. Ce matin, la Miss Univers régionale Iris Mittenard a désormais sa statue dans la région, précisément chez elle, à Steenvoorde, là où elle a grandi et gardé ses attaches familiales. La statue en question vient tout juste d'être installée il y a quelques jours sur un rond-point à l'entrée de la ville. Une manière d'honorer la réussite d'Iris, mais aussi de valoriser la commune et de témoigner un peu de la fierté des habitants. Ce projet de statue était déjà à l'étude depuis plus d'1 an. L'élection au titre de Miss Univers fin janvier a encore un peu accéléré les choses. Et voilà désormais cette reproduction de la Miss entourée des géants de Steenvoorde, autre symbole de la ville et des Flandres. Reste à Iris Mittenard à venir inaugurer elle-même sa statue, mais au vu de son emploi du temps, cela ne devrait pas se faire avant 2018. En attendant, Idil Gunay a rencontré un adjoint au maire de Steenvoorde et qui évoque justement ce projet. C'est la société Ballois de Bayeul qui a réalisé ces structures métalliques. Donc ils sont en acier Corten. C'est un acier qui vieillit avec le temps. Donc ça, ils font 3 mm d'épaisseur. Le géant le plus symbolique, c'est Jean le Bûcheron. C'est lui qui est sur le côté ici. Après, il y a la belle Hélène, il y a Rosadie, la laitière, et Edgar le motard. Alors tous appartiennent à chacune une association savoardoise. En bref, dans le cadre de l'hommage national aux policiers tués jeudi dernier à Paris par un terroriste, Xavier Jugelet, une minute de silence sera observée tout à l'heure à 11h auprès de la préfecture du Nord. Le préfet de région, Michel Lalande, sera d'ailleurs aux côtés des policiers lillois pour cet hommage. En ce 25 avril également, c'est la journée mondiale contre l'aliénation et l'exclusion parentale. L'occasion pour l'association J'aime mes deux parents de faire passer son message, d'organiser cet après-midi d'abord un lâcher de ballon au parc Jean-Baptiste Lebas à Lille à 17h, puis même avant cela, dès 14h, un stand de sensibilisation et d'information installé toute l'après-midi sur place. Et puis sachez également que la journaliste Anne Sinclair sera à la FNAC de Lille cet après-midi à l'occasion de la sortie de son livre Chronique d'une France blessée aux éditions Grasset, une sorte de journal personnel tenu durant les 19 mois de son émission sur Europe 1. La rencontre avec le public est annoncée à 17h30. Dans le reste de cette édition, on vous présente cette initiative originale du centre hospitalier de Tourcoing. Aujourd'hui et demain, les patients sont
sont invités à participer à des ateliers musicaux. On parle de sound painting, pas de rock ou de rap. C'est en fait une musique basée sur l'improvisation et les gestes. 1200 gestes pour signifier par exemple de parler, murmurer, rire, imiter le bruit du vent ou encore reprendre tous en chœur une exclamation avec la bouche, le corps ou encore de simples percussions. L'essentiel est de faire du bruit, mais pas de brouhaha inaudible. C'est une véritable composition pour le moins surprenante. Le sound painting permet d'impliquer les patients, de leur redonner le sourire. C'est une forme de thérapie. Explication au micro de Xavier Silly. Premier effet thérapeutique, c'est vraiment l'amélioration de l'estime de soi. Dans son quotidien, dans sa vie quotidienne, prendre confiance en soi, on sait que c'est très important et quand on va mieux, tout va mieux et du coup, pour eux, c'est très important. Ça permet de laisser tomber la blouse et du coup d'avoir une autre relation aussi avec les patients qu'on a nous au quotidien où le soignant est parfois, on est sur la même, sur le même escalier, enfin vraiment. Et du coup c'est une autre relation. D'ailleurs on se tutoie pendant cet atelier alors qu'habituellement on se vouvre pour améliorer les relations aussi. 7h36 pour finir ce journal sur Grande Île TV. Nikos Aliagas à Lille, l'animateur télé, présente actuellement son exposition de photos baptisée L'épreuve du temps jusqu'au 21 mai à la Maison de la Photographie à Lille. Il était d'ailleurs présent ce vendredi lors du vernissage. Nikos Aliagas est un vrai passionné de photos et grâce à cette expo, il met sa passion en lumière. Une vingtaine de portraits pris dans son pays d'origine, la Grèce. Il a tenté de capter des regards, des expressions, des personnes rencontrées au fil de ses balades. Il fait aussi un focus sur les mains, souvent abîmées par le travail et le temps qui passe. Des photos en noir et blanc où le photographe joue avec les reliefs et la lumière. Idil Gunay et Alexis Tessy ont rencontré Nikos Aliagas qui nous parle de cette passion. Cette exposition L'épreuve du temps est née à Lyon. Ensuite, le Palais Brongniart a pris le relais en essayant de la réactualiser avec de nouvelles photos. Et en arrivant à Lille, c'est le voyage qui continue. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on est ici dans ce temple de la photographie, d'une référence à Lille, et en même temps une proposition et une invitation que j'ai acceptée aussi de la part de la SNCF fait qu'on se retrouve aussi devant la gare de Lille. Donc c'est quelques autres photos avec quelques people en clin d'œil plus qu'autre chose, mais c'est surtout le rapport au cadre et à l'ombre, à la lumière qui m'intéresse et moins que leur notoriété en tout cas. 7h37 en direct ce matin sur Grande Île TV, d'autres images, infos et donc à suivre sur Grande Île TV dans un instant. Merci.